Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer le concept de dérivée en adoptant une approche à la fois géométrique, algébrique et technologique, fidèle aux exigences du programme du baccalauréat international. Introduction et interprétation géométrique. Imaginons une fonction non linéaire représentée par la courbe d'équation y égale f de x. Si l'on considère deux points sur cette courbe, le point A de coordonnées A, f de A, et le point B de coordonnées A plus h, f de A plus h, la pente de la séquente AB est donnée par le taux de variation moyen, f de A plus h moins f de A, le tout divisé par h. Que se passe-t-il lorsque nous faisons tendre h vers 0 ? Graphiquement, lorsque h se rapproche de 0, le point B se déplace le long de la courbe pour se confondre avec A. La séquente AB pivote progressivement pour devenir la tangente à la courbe au point A. Le nombre dérivé en A, noté f' de A, correspond ainsi à la pente de cette tangente en ce point. On le définit formellement par la limite du taux de variation, f' de A égale la limite quand h tend vers 0 de f de A plus h, moins f de A divisé par h. Les notions et notations usuelles. En mathématiques, différentes notations coexistent selon le contexte. La notation de Lagrange, f' de x ou y', très pratique pour l'étude générale des fonctions. La notation de Leibniz, dy sur dx, qui rappelle directement le rapport des variations infinitésimales delta y sur delta x. La notation newtonienne, y', fréquemment employée en physique pour les dérivées par rapport au temps. Exemple d'application et résolution analytique. Calculons pas à pas le nombre dérivé de la fonction f de x égale x au carré plus 3x en a égale 1. En appliquant la définition par la limite, f' de 1 égale la limite quand h tend vers 0 de f de 1 plus h, moins f de 1 divisé par h. Étape 1, f de 1 plus h égale 1 plus 2h plus h au carré plus 3h, ce qui donne h au carré plus 5h plus 4, et f de 1 égale 4. Étape 2, f de 1 plus h, moins f de 1 égale h au carré plus 5h. Étape 3, en divisant par h et en simplifiant, on obtient la limite quand h tend vers 0 de h plus 5. En remplaçant h par 0, on obtient f' d'un égale 5. Utilisation de la technologie avec la calculatrice TI-84. Conformément à l'esprit de Lieb qui valorise l'utilisation efficace de la technologie, vérifions ce résultat à l'aide de la calculatrice. 1. Appuyez sur la touche masse, puis sélectionnez l'option 8, n dérive. 2. Saisissez l'expression de la fonction, la variable x et la valeur 1. 3. Appuyez sur Entrée. La calculatrice affiche directement 5, ce qui confirme notre calcul analytique. Exercice d'application, équation de la tangente. Considérons la fonction g de x égale x au carré moins 4x plus 5. Déterminons l'équation de la tangente à sa courbe au point d'abscisse 3. Premièrement, la pente est donnée par le nombre dérivé g' de 3, qui vaut 2 après calcul de limite ou vérification rapide avec n dérive. Deuxièmement, l'équation d'une droite est de la forme y égale mx plus p. Le coefficient directeur m vaut 2, l'équation devient y égale 2x plus p. En utilisant le point de contact à de coordonnées 3, 2, nous obtenons 2 égale 2 fois 3 plus p, ce qui donne p égale moins 4. L'équation de la tangente est ainsi y égale 2x moins 4. Synthèse de la leçon. Pour retenir l'essentiel. 1. Le nombre dérivé f' de A est la pente de la tangente au point d'abscisse A. 2. Il se calcule par la limite du taux de variation. 3. Utilisez la commande n-dérive de votre calculatrice graphique pour valider vos résultats. 4. La notation de Leibniz dy sur dx met en valeur le concept de taux de variation instantané. Merci d'avoir suivi ce cours, à très bientôt pour une prochaine vidéo.